إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Surah Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu. Plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait un service à l'appel Ya ayyuhalladhina amanu. Et dans le Coran, comme on le fait dire plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala parfois les adresse avec tout le monde, sans exception, peu importe votre religion, peu importe votre croyance, en tant qu'être humain. Allah dit Ya ayyuhan nas, ô banjimon. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala adresse avec une catégorie de mécréants. Il dit Ya bani Israël, ô les enfants d'Israël. Ou bien Ya ahl al-kitab, aux gens du livre. Ya ayyuhal kafirun. Mais spécifiquement Allah subhanahu wa ta'ala l'y adresse avec une catégorie quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban kina iman. Ban kina iman, plusieurs catégories du monde. Chrétien ina iman, juif ina iman, musulman ina iman, tout le monde ina iman. Parce que iman qui veut dire? Iman veut dire croyance. Chaque djibon a un type de croyance. Croyance en Allah, beaucoup religions croient en Allah. Si on est dans le Liban, ben chrétien, je dis Allah, je crois en Allah, je tiens iman en Allah. Ben juif, je dis je crois dans Allah. Abu Lahab, tu crois dans Allah. Plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne iman de Abu Lahab, Abu Jahal. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Si tu demandes zut, ya Rasulallah, tu demandes ban Quraysh, qui s'en a fait créer la terre, les cieux et la terre, la yaqulunna Allah, zut pour dire Allah. Ça veut dire que tu crois en Allah en tant que créateur des cieux et la terre. Wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha. Si tu demandes zut, Mushrik Makkah, qui s'en a fait la pluie descendre, et ça la pluie là, les fait revivre la terre morte, et les fait, je veux dire, une végétation poussée. Donc pour dire Allah, plus qui sont encore, waman yudabbir al-amr, qui s'en a, j'ai l'univers. C'est pour dire Allah. Qui s'en a donne la vie, donne la mort, c'est pour dire Allah. Bizarre. Mushrik Makkah, tu crois en Allah dans sa façon-là. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala dit because ya ayyuhalladhina amanu, oban kina iman, qui fin croire, définitivement il va pas cause avec mushrikin, malgré que je crois en Allah. Définitivement il va pas cause avec ban chrétien, malgré que je crois en Allah. Définitivement je va pas cause avec ban yahoud, malgré qu'il va pas croire en Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut spécifier un type de croyance. Et un type de croyance qui démarque le musulman avec les autres. C'est Tawhid. Croyance en l'unicité d'Allah. Croyance qu'Allah existe, ça jamais tient une question, tient un problème ça. Croyance qu'Allah fait créer les cieux et la terre, ça aussi, c'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala mesure quelqu'un considère les valides pour le gain paradis ou bien non. Ce n'est pas mon croire qu'Allah fait créer la terre et les ciels. Ce n'est pas mon croire qu'Allah les contrôle l'univers. Ce n'est pas mon croire qu'Allah descend la pluie ou bien Allah donne la vie, donne la mort. Mais spécifiquement, mon besoin de croire qu'Allah est unique. Les tout seul mérite l'adoration. Les peines associés. Ce type de iman qu'Allah peut causer ici. Quand Allah peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, ce n'est pas seulement au ban qui fait une croix, non.
mais plutôt au ban qui fin croit dans l'unicité d'Allah. Ça veut dire Allah peut adresse seulement avec tawhid. Allah peut adresse avec ban qui croit en Allah et en même temps se fait idolâtrie. Non, c'est pas ça. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart du monde qui croit en Allah, mais seulement je pratique l'idolâtrie parallèlement. C'est pour cette raison qu'Allah peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, li peut cause avec seulement ban qui n'a pas fait shirk. Pas ban qui n'a iman. Qui nous appelle les autres ban ahlut tawhid, les gens de tawhid. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an li dit إذا سمعت الله يقول, quand tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, quand tu entends Allah peut dire ô ban qui fin croire, c'est-à-dire dans l'unicité d'Allah, far'iha sam'ak, prends tes oreilles, écoute bien, écoutez bien. Qui fait nous besoin écouter pour deux raisons. Une de bonnes raisons, c'est sa parole de sa sahaba là. Imma khayrun tu'maru bihi, quand Allah peut dire à nous, ô ban qui n'a iman, ô ban qui fin croire dans mon unicité, ô ban qui n'a iman dans l'unicité d'Allah. Ça qui peut venir après là, soit que quelque chose de bon qui Allah peut ordonner nous, soit quelque chose de mauvais qui Allah peut interdire nous. Ça veut dire de n'importe quand il y a l'appel du miséricordieux, l'appel d'Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, soit qu'Allah les peut donner nous un ordre qui est du bien pour nous, pour faire aller, soit il peut défendre nous concernant quelque chose qui, pour cause nous, dit aussi nous faire aller. Alors pour cette raison que c'est un adab. Quand nous t'en Ya ayyuhalladhina amanu, nous besoin attentifs à ce que Allah pour dire nous. Mais de l'autre côté aussi, pareil, nous avons une deuxième raison. Quand nous t'en Ya ayyuhalladhina amanu, c'est très important qui nous pas, veut dire, distrait. Il ne faut pas nous être distrait. Nous pouvons jouer, nous pouvons rire, nous pouvons être des oiseaux, nous pouvons badiner, nous pouvons ricaner, nous pouvons faire l'imbécile. Quand nous t'en Ya ayyuhalladhina amanu, dans ce moment-là, nous avons besoin arrête nos bonnes activités. Écoutez bien. Concentrez-le là. Parce que le Coran en général, ce adab, c'est que nous écoutons, nous portons attention. Mais dans le Coran, en particulier, quand on peut dire Ya ayyuhalladhina amanu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Wa idha quriya al-Qur'anu, quand le Coran peut lire, fastami'u lahu. Écoutez. Wa ansitu, garde silence. La'allakum turhamun, afin que je tête veut dire faire miséricorde. Ça c'est le Coran en général, mais particulièrement plus encore. Quand nous t'en Ya ayyuhalladhina amanu, far'iha sam'ak. Là, veut dire écoutez parce qu'Allah peut causer à toi là. Allah peut causer à toi. Et il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect quand Allah peut dire nous Ya ayyuhalladhina amanu, nous pas peut prendre compte. Parce que en tant qu'être humain, entre nous-mêmes, dans la case, dans nos propres cases, nous pouvons manger à table, ou bien nous persiser en famille, monsieur, madame, enfants. Quand ou en tant que papa, chef de la famille, peut causer, ou peut causer quelque chose d'important, demain, il y a telle chose qui nous besoin faire, nous besoin faire telle dépense, besoin quitter tel jimoun, tels enfants, les sons, besoin faire ça. Quand on peut causer avec une famille, aux enfants, ou madame, on trouve l'autre là, peut pince, l'autre là, peut rire, qui vous fait? L'autre là, peut être dehors, l'autre là, peut jouer, l'autre là, peut badiner. Qui vous fait le salaire là? Ou en colère? Parce qu'il y a un manque de respect. Ou pas pour d'accord, ou pas tolérer une chose pareille. C'est vraiment un papa ou un chef dans la famille, ou pas pour tolérer une chose pareille. Dans la classe, quand le professeur peut adresser avec l'élève, il peut adresser avec les élèves, l'autre là, il peut être pas derrière, l'autre là, le professeur là, si il a un droit de battre comme avant, ou un coup de rotin,
Parce que ce n'est pas une adab, ça. Quand je dis cause, vous besoin écouter. Mais si insan, les trouve ça un manque de respect. Insan envers insan, c'est un manque de respect quand il cause avec vous, ou montrer comment dire, ou peut intéresser que les autres petites choses. Mais quand il s'agit, Allahu Rabbul Alamin. Quand Allah peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, comment vous capable de rier, de baser de l'autre côté? Tant il lit. Pas faire biadab avec sa Coran. Parce qu'Allah peut causer où, il pas dans, veut dire, il pas dans adab qui, ou peut badiner, ou peut rier, ou peut guetter les passants, et le Coran peut jouer dans le vide. Non, tant il lit. On a droit pour guetter les oiseaux, on a droit pour guetter les fleurs, on a droit pour badiner. Mais pas en veut dire, les Coran peut lire dans le vide et on peut ricaner. Ça n'a là non. Nous disons qu'on a adab. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Parce que les font passer dans notre taqwa. Celui qui montre lui humble et respectable, respectueux vis-à-vis ban symbole de l'islam. Masjid, azan, veut dire Coran, Kaaba, quelque chose qui est spécial, qui n'a valeur en islam. Le croyant qui vraiment y a taqwa, lui montrer lui respectueux vis-à-vis de cette chose. Alors c'est quoi être respectable? Ça veut dire qu'on comporte tout vis-à-vis de ça. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. C'est lui qui donne grandeur, il donne respect, ban symbole de l'islam. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ça c'est l'indication taqwa dans l'équerre de la personne. Alors donc, quand le Coran peut lire, soit nous écouter attentivement et surtout quand on peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, soit nous t'aider. Nous pas jouer dans ce moment-là. D'accord? Ça, il y a une question adab qui est très importante. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ijtanibu. Ijtanibu veut dire éviter, arrêter, reste loin, éviter. Ce verbe-là, c'est parmi les verbes qui Allah servi pour décréter l'interdiction, qui veut dire pour faire haram. Allah subhanahu wa ta'ala parfois il commande une petite chose, il fait quelque chose obligatoire, ou bien parfois il interdit quelque chose. Quand Allah interdit quelque chose, le Coran il servi un terme. Parmi là-dedans, ijtanibu veut dire abstenir, ou bien il dit hurrima. Il servi le terme, le verbe harrama, le verbe haram. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il servi mana'a, empêcher. Il y a un terme qui Allah servi qui indique l'interdiction. Parmi là-dedans, c'est ijtanibu. Ça veut dire Allah là il peut interdire nous parce que nous ne faisons écoute parole de sa sahaba là. Soit après ya ayyuhalladhina amanu, il y a l'obligation pour faire quelque chose. Soit il y a une interdiction pour rester avec quelque chose. Ici, là, c'est une interdiction. Ijtanibu. Abstenir. Rester loin. Avec quoi? Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Une phrase extraordinaire, ça. Beaucoup de monde traduit ça d'une façon, évite beaucoup de doutance. En fait, c'est pas ça qu'Allah peut dire ici. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire évite beaucoup d'outances parce que un petit peu là-dedans péché. Écoute bien, Allah peut dire ijtanibu, abstenir, kathiran min adh-dhann, abstenir avec beaucoup de doutes. Parce que c'est un doute péché. Il paraît inconsistant. Si un petit doute péché, mais que vous évite beaucoup. Il évite beaucoup de doute parce qu'il petit péché. Comment ça va? Vous évite un petit doute parce qu'un petit là péché. La plupart pas péché. Allah met deux contrastes. Évite beaucoup de doutes parce qu'un petit dans sa doute là péché. Qui veut dire la plupart doute pas péché. Mais si la plupart doute pas péché, comment vous capable qui fait besoin vite la plupart doute si la plupart doute pas péché? Oui, ça n'a connu qui fait Allah servir. Évite beaucoup de doute, tigit doute péché. Ça n'a qu'à expliquer ça. OK. Ça qui est dans le tafsir,
Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous des petites choses importantes là-dedans. Numéro 1, il informe nous que pas tout doute qui péché. C'est un doute qui péché. Parce qu'il y a plusieurs doutes, plusieurs catégories de doutes. Numéro 1, il y a un doute qui un bon doute. Il y a un bon doute. Comment avoir un bon doute? Oui. Ou pas un sommeil, ou bien ou la tête fait mal, et quand vous êtes côté voisin, vous trouvez 4-15 la lumière allumée. Lendemain aussi, vous trouvez 4-20, 95 la lumière allumée. Parce que vous trouvez tous les jours, il vient Fajr. Fajr qu'il y a à donné 5 heures. Tous les jours, vous trouvez 4-15, 4-20 sur la lumière allumée. Ça veut dire dans la tête, ça veut dire, il parle si nous connaissons, il fait tahajjud, ça, là. Ça, c'est un doute positif. Ça veut dire, il y a un doute positif. Il y en a deux mal là-dedans. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Husnu dhann. Il y a un bon doute. Husnu dhann, c'est un doute positif. D'accord? Tout le temps, nous positifs, quand nous pensons à un djimoun, ça veut dire, nous, il y a une bonne pensée, nous appelons dans nos langages, c'est un doute positif. Ça, c'est une chose qui est noble. Quand nous pensons, pareil comme un djimoun qui fait Qiyamul Layl. Quand il fait Qiyamul Layl, souvent, on peut trouver une tranquillité, une fraîcheur sur le visage, un nour. Alors, c'est un muhaddithin, un ulama, quand tu peux faire classe, parfois, les élèves rentrent, ils disent, quand ils récitent hadith, ils disent, Allah élimine celui, il élimine visage, celui qui fait une debout devant Allah le soir. Il peut faire référence à la personne. Pourtant, il ne connaît pas. C'est un doute positif, parce qu'il trouve ça, lumière qui peut rentrer là. Ça, c'est un doute positif. Deuxième, on a un doute qui nous appelle ça khatir. Un doute khatir. Un doute qui flitte dans nous l'esprit. Nous ne pouvons pas douter d'une flitte dans nous l'esprit. Un mauvais doute. Parfois, arriver, nous pouvons marcher le chemin, nous trouvons une pensée négative, une vini l'oli, après, il allait. Ça, pas dans nous contrôle ça. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne va pas mettre fardeau nous au-dessus de nos capacités. Tout le monde, parfois, le shaitan fait waswasa. Parfois, un doute divin comme ça même. Tant qu'il nous pas réagi à l'eau là, il n'y a aucun problème pour nous. Ça veut dire, comment nous dire, nous disregard li. Nous ne pas prendre les compte. Nous avons un troisième doute, c'est le doute qui n'a pas gagné droit, qui a interdit là. C'est que moi pense mauvais, moi invente des histoires, l'eau ban jimoun, sans aucune justification. Si mon envie pense mauvais l'oli. Qui fait que tu penses mauvais l'oli? Pas qu'on y fait. Mon père disait le mon balcon par exemple. À son père disait le mon balcon. 2 heures du matin, je trouve un loto, arrête devant la porte un voisin, je trouve une madame rentre dans le loto là, il démarre vite il allait. Allez, moi, puis elle fait une mauvaise la vie, ça. Ça, c'est un doute satanique. Parce que, dans le quoi, qui m'en pense à doute là. Dans le quoi, qui m'en pense mauvais l'eau. Parce que, est-ce qu'il, à cause, un loto vient des heures du matin, il rentre dans l'hôtel, est-ce qu'il veut dire qu'il est obligé de faire une mauvaise la vie? Il appelle l'hôpital. Il est capable de faire une mauvaise dans sa famille. Ou bien, il y a une petite chose qui est grave qui est arrivée, il peut bien aller, puis il y a la police. Peu importe. Et il y a 1001 raisons, peut-être là-dedans, un qui n'est pas bon là-dedans, qui est négatif, alors qui fait mon besoin, oblige-moi, pense mauvais l'eau. Ça, c'est doutance qu'Allah peut empêcher là. Ça veut dire tout bon doutance, si vous pouvez penser mauvais l'eau, et vous n'avez aucun qui soit pour justifier ça. Ça doutance ça qu'Allah peut empêcher ici. Mais nous avons un 4e type de doutance. Une doutance qui m'a pas gagné péché, moi. C'est lui qui peut faire moi douter il gagne péché. C'est-à-dire,
par exemple, entre la bourdonnée et la poudrière, il y a un pensionnat. Ce pensionnat-là, normalement, qui fait là-bas? Pas fait tilawat Quran là-bas. Qui fait là-bas? Fait zina là-bas. Quand on peut virer comme ça, on trouve un kala hijab sorti là-dedans. Un kala hijab sorti. Qui vient de la tête? Il a fait namaz zuhar là-bas. Je ne peux pas dire qu'il fait namaz zuhar, il a fait mauvais la vie. Mais c'est un point, moi. Je ne suis pas capable de justifier ça. Mais c'est moi, il fait ma doute. Parce qu'il n'est pas supposé là-bas. Il n'est pas supposé dans sa place là. Il fait ma doute. Pas moi qui gagne péché. Je ne pas en moi. On fait ma doute. Je trouve que sorti dans une taverne. Peut-être que tu as soif. Peut-être que tu as soif, on a le rodé dans des lots. Ou qui tout ça la boutique là, ou dans la taverne, que sous l'œil, il tombe dans le coin cimé. Comment mon bateau, comment on peut sortir, ou peut marcher. Mais qui m'a pour penser l'eau? Mais on a le bois. Parce qu'il y a dans la taverne, sous l'eau qui rentre dans la taverne. Pas bon du monde qui rentre dans la taverne. Alors donc, ça c'est un quatrième type de doute. Où fait-moi doute où? Où qui fait-moi doute où? Je ne pas en tout, moi. Ça veut dire parfois dans une situation qui nous besoin veiller. Nous, en tant que musulmans, à cause de ça, chaque pas qui nous fait, nous besoin veiller nous-mêmes. Nous pas penser mauvais l'autre du monde et aussi nous pas mettre nous dans une situation qui dit monde pense mauvais l'autre nous. Faudrait pas nous dire, Shaitan joue en nous, moi pas un tracas du monde, moi, Allah qui pousse moi. Menti, pas comme ça que nous vivons la terre. Nous avons une réputation, nous. Nous avons une réputation. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse du monde salir nos réputations. Non, pas un tracas du monde. Qui dit monde pense l'eau, moi pas un tracas, moi pas un autre tracas. Non. Réputation et que l'argent pas gagné ça. Réputation et que l'argent pas gagné ça. C'est Allah qui donnait ça. Et normalement, quand on réputation est allée, presque impossible, il n'est pas impossible, presque impossible qu'il aurait gagné une réputation. Ça veut dire que c'est un qui sont plus précieux qui est ça. C'est une réputation. Ou bien qu'on garde lui. Par les Jimoun, met un petit point là. Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, comment les protège sa réputation lui? Pour qu'il nous parle dans sa joie, pas que sa tête en Jimoun, il faut Allah qu'on molékia. Non, ça c'est embellissement shaitan, ça fait attention. Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, d'un voyage, il a un bateau. Un volé, un coquin, ce purse, ce sac qui est dans l'argent là-dedans. Il lit volé là, il réussit rasse ça veut dire ça sac là qui est dans l'argent. Volé là, mon boudia dit, mon là, ton coquin mon l'argent. Pourtant, pour que ça n'a ça, c'est Imam Bukhari sur l'argent. Imam Bukhari qui vient faire, il prend l'argent dans de l'eau. Qui fait Imam Bukhari sur la tête, il est fatigué. Il m'a toqué un coup? Non. Parce que réputation Imam Bukhari, pour lui, plus important que ça l'argent là. Parce que si arrivé, les chilis, Dimoun venir entourer, le sang Dimoun, peut-être 95, si vous dites non, Imam Bukhari qui a raison. Est-ce qu'il garantit qu'un des trois, pas pour dire non, tant que Imam Bukhari peut cause mentir, il ne prend le risque. Alors nous aussi, en tant que musulmans, fais attention, quand nous posons les pieds, quand nous allons, quand nous rentrons, quand nous sortons, pour qu'il Dimoun, nous pas donne Dimoun point dans notre lame pour penser mauvais l'eau nous. Surtout dans nos pays qui nous peuvent vivre. Surtout dans nos cultures mauriciennes. Je tiens sa mentalité là. Comment je gagne 6 points là-haut? Ça veut dire que faire ça, comment dire, un tiers, parce que nous tout, pendant 11 la terre. Dimoun content prend réputation de Maurice. Prend réputation, comment dire, gratuitement. Pour ça, c'est normal ça. Dignité Dimoun, l'honneur Dimoun, pour ça, pas de problème. Ça veut dire, un seul coup, vous êtes capable, brille où, quand ou pas mérité, pour un petit chose capable d'arriver, un tiers, on fait d'en haut. C'est moi, Dimoun, mettez la croix rouge. Alors nous, nous devons faire attention. C'est pour ça que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'exemple.
qui nous besoin pas les dimoun pense mauvais l'eau, nous. Pas seulement pense mauvais l'eau dimoun, pas créer doute pour dimoun dans la tête. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire i'tikaf dans Masjid Nabawi, sur la case côté. Sur la case, peut dire côté collé avec Masjid Nabawi. Un de ces madame, Safiya, ou bien Maïmouna, pas trop imaginer, fin joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Masjid, alors quand il finit causali, c'est madame, ça une cause causali, une cause avec son monsieur. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis accompagne lui, jusqu'en déo, jusqu'à la porte, pour madame là, sortir, il rentre dans la case. Dans le noir, dans l'obscurité. Pénatif, pénal la lumière. Mais tout le monde, pas pour oublier la voix Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde connaît quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut causer sur la voix. C'est unique, ça la voix là. Alors, quand il peut causer sur madame, mais c'est pas contre madame là, surtout, nous expecte que madame là, il peut causer doucement. Par exemple, madame Moussalman, je vais dire, je cause doucement, je peux causer avec monsieur. Mais dans le noir, peut-être de la voix d'un homme, la voix de madame, la voix Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la voix de madame. Dans ce moment-là, des sahaba peuvent passer. Des sahaba peuvent passer à côté masjid. Quand je finis la voix Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une madame, qu'est-ce que je fais? Je sauve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui le fait. Si nous prenons sa logique, c'est un ban du monde qui ne comprend pas qui peut causer. Pas qu'à ça tête aux autres, Allah pas connaît. Bien Allah pas connaît. Ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est madame. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui besoin d'un tracas du monde. Donc il donne une leçon. Et attends. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, attends, parlez. Je ne finis pas, c'est un peu loin là. Parlez, attends. Mon madame ça. Comprends? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas faire ça pour lui, pour donner une leçon. Mon madame ça. Parce que il connaît ce ban sahaba, pas pense mauvais l'eau. Parce qu'il a fait cet événement là pour nous comprendre que nous l'on est fragile. Et il y a beaucoup de mauvais dimon là protège de l'on est. Ban sahaba qui finit ya Rasulallah, jamais nous ne doute toi. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, bien sûr, il connaît qui se ban sahaba ne doute. Mais seulement, il dit, inna shaitan yajri bani Adam majra dam. Shaitan, il voyage dans les cours, il fait waswasa, il circule dans la cervelle, il cause dans les oreilles, il cause dans la tête. Pareil comme à 10 ans, il circule dans la veine. Qui veut dire, shaitan, il peut mettre mauvais pensées dans la tête pour ça dimoun. Mais si vous-même on trouve dans une place côte pas bizarre, shaitan peut mettre mauvais pensées dans la tête dimoun, ou pas pour capable tirer sa mauvaise pensée là. Pour qu'il demeure pas trop dans une situation embarrassante, alors prends précaution, sac pas qui vous fait, quand vous allez, quand vous rentrez, quand vous sortez. Sauf si dans une situation, quand vous payez un choix, Allah subhanahu wa ta'ala prend responsabilité au l'honneur. Parfois, dans une situation, on paye un choix. Pas capable de faire non. Un frère, il fait le travail. Un frère, il fait le travail. Il n'est pas capable, il peut gagner gastro. Il donne le tout. Il n'est pas capable. Il parle de Solens, il parle de l'auto. L'eau, grande route. Qui est arrivé? Il arrive là au rond-point Phoenix. À côté, il y a distillerie Rome. Vous connaissez là? Rond-point, Rome là, fait Rome, fait whisky, fait la bière. Il n'est pas capable. Qui ne fait? Il rentre dans côté faire la bière, côté l'alcool, il dit laisse-moi la toilette. Mais dans la toilette. Mais si dans aller là, on trouve lui. Mais qui peut faire dans côté Rome lui? Mais ça, Allah prend ça. Parce qu'il en dit au ce contrôle, il peut un choix lui. Si vous trouvez dans une situation pareille, Allah subhanahu wa ta'ala yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihi al-khayr, biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Allah les prend ça. Mais où, quand on a option, quand on trouve qui peut gagner soif
et dans la boutique là, les vieux. Ici, il y a une jolie taverne. Pas dire à cause des jolis, et y a ou rentre là-dedans, non, allez dans la boutique là. Pas créer problème pour même. Vous trouvez? Ça veut dire ça c'est adab qui l'islam fait montrer nous pour que nous pas donnions nous-mêmes difficultés pour nous vivre là Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous abstenir beaucoup avec beaucoup d'outances parce que un tigit là-dedans péché. Ban Mufassir explique ça, sa façon qui Allah fait mettre ça là. Il dit où comme ça? Parce que le sans doute, le sang qui amène doutance, peut-être là-dedans 15-20 qui gagne péché. Si un dimon li évite le maximum. Ça veut dire que un dimon li évite la plupart doute qu'il est capable. Ça veut dire qu'il peut garantir lui-même qu'il n'est pas pour tomber dans le péché. Ça veut dire si un dimon, par exemple, donnez l'exemple, et dans la ligne rouge, ou bien un précipice devant. Ou peut venir que l'auto peut envie de parquer. Un dimon, il quitte un mètre. Il trouve un bout devant, il trouve un mètre. Tout le temps, il quitte un mètre. Quand il trouve chemin là tout. Avec l'autre là, il peut coster net dans le bout. Il peut coster net dans le bout. Probabilité. Qui s'en a qui arrive à l'air en dehors de ce contrôle, sur la roue devant, capable de tomber dans le précipice. Là, qu'on s'est dit là. C'est celui qui coste plus. Ça veut dire qu'il risque. Ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Malgré que la plupart ban doute les capables de pas pécher, si tu abstenir avec la plupart doute, tu peux garantir qu'il ne pas pour tomber dans ban doute qui n'a péché. Ça veut dire comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit même qui la plupart doute pas péché, reste loin. Reste loin. Reste loin avec maximum qui est capable avec tout ban doute. Tension qui c'est un doute, tu as une confusion, tu crois normal et tu peux faire pécher. Ça veut dire reste loin avec la plupart. Tant qu'il est capable. Par autre justifier doute là. Par autre veut dire confirme doute là, reste loin. Ça c'est le meilleur pour nous croire. Mais aussi ban mufassirin dit Tafsir Ibn Ashur, il dit comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous un adab là-dedans. Quand un djimoun dit fait ça, il y a un passe-temps de sur la vie. Il y a ces les affaires djimoun. Sanala, il y a une pensée le sanala, il y a une pensée le sanala qui fait mettre brousse zodi, qui fait mettre blé zodi, qui fait le scout zodi, qui fait il y a l'aime qui peut arriver. Shaitan peut qu'aucun seul temps. Ça veut dire quand nous laissons emporter par doutance. Quand nous laissons, veut dire gain sa manie. Nous laissons laisser aller. Nous commençons à faire ça normal, nous banalisons doute. Ça qui nous pas peut réaliser, nous peut perdre nous les temps dans quelque chose qui amène seulement du tout, qui n'est pas profitable. Alors que si nous y prenons nous les temps, nous pensons quelque chose qui est positif. Nous pensons quelque chose qui est constructif, qui est meilleur pour nous. Ça veut dire quand nous laissons emporter par sa mauvaise habitude. Comme on trouve parfois dans le longtemps, il déboute devant sur la porte et il sortit horni, il get levé, qui s'en a rentré côté, qui s'en a sorti. Qui s'en a venu, qui fait la lumière, autour du vent ce rideau. Puis il dit sur les temps. Beaucoup de gens ne pas faire ça. Quand la louqué, quand la veille les affaires, ou bien attends, il est devant la porte là, on pas dire ouais. Parce qu'il est là, il peut douter, c'est quand il trouve aussi, il y a inventé quelque chose qui n'a problème, qui n'a pas problème. Alors ça veut dire que c'est un moyen pour Shaitan, veut dire distraire ou au lieu qu'il prend le temps ou chaque seconde pour gagner récompense avec Allah, ou prend chaque seconde où il gaspille ou bien il gagne péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ba'da adh-dhanni ithmun, parce que c'est une bonne doutance. Si vous doutez ban djimoun, si vous mettez doutance, mauvais doutance le djimoun et vous pas capable de prouver, alors définitivement c'est un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un péché parce que c'est un doutance, c'est un mensonge. Un doutance qui ou pas capable de prouver, c'est une forme de mensonge. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna dhann akdhabul hadith. Doutance, c'est
plus mauvais mensonge qui est dans ça. Le plus pire des mensonges, doutance. Mensonge en lui-même, il est haram. Plus pire de tout bon mensonge, doutance. Qui fait les plus pires? Cause menti, mais fausse chose, grave. Cause menti, il est grave. Mais qui fait doutance plus pire de tout bon mensonge? Parole hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup de péchés sont source c'est doutance. Beaucoup de péchés que les fait à la base c'est doutance qui n'amène vers sa péché là. Ça veut dire doutance comme si lui-même qui fait une GME qui fait créer sa ban péché là. Comme ça Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, abstenez avec beaucoup de doutance, de mauvaise doutance, fa inna ba'da adh-dhanni ithm, parce que certains là-dedans péché. Ensuite qu'Allah dit wala tajassasu. Qui fait Allah fait une cause doutance, après il fait mettre pas espionner. Qui relation entre doutance et espionnage? Ça veut dire quand un djimoun il commence à penser mauvais l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? En d'en virer, curiosité, comment dire, il a envie de connaître qui fait une sortie bonne là, qui fait la lumière à l'imiter là, qui fait crier dans la case telle là. Ça rend malade. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, c'est pas le looker. Ah, ça, il peut faire ça, faire les tout. Il sortit, il fait les tout. Il coche contre la fenêtre. Ça veut dire doutance, il amène un de ban gros péché, c'est l'espionnage. Alors, donc, c'est pour ça que tout de suite, après qu'Allah fait interdit doutance, il fait interdit at-tajassus, c'est l'espionnage. Alors, l'espionnage, ne pas pour rentrer de sa deuxième partie là, il vient un petit peu plus long. L'espionnage, ce qui veut dire, c'est que ou pénétrer dans l'intimité, veut dire où Allah subhanahu wa ta'ala nous la vie, on en a 3 niveaux la vie. Tout le monde, il y en a 3 niveaux la vie. 3, comment on appelle ça? Veut dire 3 rideaux l'eau nous. Non, la vie publique, nous la vie publique qui veut dire tout le monde accessible. Il trouve nous en public, nous marcher, nous travailler, nous assiser, nous causer. Ça veut dire nous personnalité publique. Deuxième, il y a nos personnalités private, en privé. Quand on rentre dans la case, personne ne connaît en public. Comment on était dans la case? Comment on habillé dans la case? Comment on causait dans la case? Parce que normalement, il dit comme ça, il n'est pas hypocrisie ça. Nous fonctionnons comme ça. Parfois, nous servons, nous avons une façon de causer en public, mais dans la case, nous avons l'autre qualité style, nous avons l'autre personnalité. Pas nécessairement 100% différent, mais il y a certaines quelque chose qui nous avons laissé aller dans la case. Façon de habiller, façon d'assiser, façon de nous causer. Parfois, nous avons des gens capables, en dehors, de sur parole, flair, sur la case, ils ont gros bêtises. Ça, c'est en privé, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une cassette en dessous de la case. Nous avons un troisième layer de personnalité, c'est secret life. Nous avons la vie secrète. Nous avons la vie privée, la vie publique, la vie privée, la vie secrète. La vie privée, que ça n'a connu. Nous, madame, nos enfants, ça qui, dans nous la case. Secret life, personne ne connaît. Nous tous seuls. Connaît qui nous trafiquait. Tout le monde ça. Nous avons quelque chose qui nous pas contents, nous madame trouver. Par exemple, nous pas contents, nos enfants connaissent. Peut-être c'est nous madame qui connaît. Peut-être personne aussi pas connaît. Qui nous fait le Facebook. Quand nous rentrons sortir le Facebook, personne ne pas connaît. Nous avons tout dormi. Ou bien quand nous allons parfois, ou bien qui nous guettait comme ça. Nous avons quelque chose qui est comme ça, il est capable dans le bon sens, dans le mauvais sens. Ce n'est pas nécessairement péché. Hein? Nous avons la vie privée dans deux sens. Il est capable négatif, positif. Et nous avons
en public, il y a une façon de se la case, il plus meilleur. Il y a des gens comme ça. Vous trouvez, il fait namaz, faire ce 5 fois namaz, il peut aller, mais de se la case, il fait ce sunnah. De se la case, il lit le Coran, mais c'est pas encore trouvé, jamais on trouve le Coran. C'est pas de se la case, il n'a plus beaucoup d'ibadat qu'il fait. Nous avons une secret life dans le bon sens, qui même si madame pas connaît, il lève Qiyamul Layl. Nous avons des gens comme ça. Jamais si madame ne connaît, parce qu'il lève 1h du matin, jusqu'à 2h du matin, madame peut dormir, il lève, il fait Qiyamul Layl, après il vient dormir, parce que son madame pas connaît. Sadaqa, son madame pas connaît, qui conseille des gens l'aider. Après que les mots qui disent, on a venu dire, oh, monsieur, tu peux aider moi. Secret life. Ça veut dire qu'on a 3 layers dans nos personnalités. Mais quand ou laisse-ou emporter par doutance, ou pour aller pénétrer dans la vie privée du monde. Parce que ça pour exciter, pour aller comprendre qui l'y fait, pour capable justifier ou mauvais doutance. Et ça, c'est très grave et très dangereux. Ça. Il est très dangereux à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait empêche un djimoun pour aller dans sa direction. Là. Parce qu'il y a beaucoup la loi là, qui, Inch'Allah, nous pouvons ça dans la nouvelle session, Inch'Allah, les gens qui viennent. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner la compréhension et de nous tawfiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.